Bonsoir à vous. L'amour et l'argent, voilà deux énergies qui normalement devraient cohabiter en totale harmonie ensemble, mais qui parfois, se confrontent et, je dirais même, s'auto-détruisent. Parce que, je dirais, la peur de manquer, la peur d'être seul sont deux peurs différentes, mais qui parfois peuvent se cumuler, qui parfois peuvent créer des conflits entre deux personnes qui décident de vivre ensemble. Et cela peut vraiment détruire un couple si, comme toujours, on se laisse dominer par nos peurs. Rappelez-vous, évoluer spirituellement, c'est quand l'esprit, notre esprit, c'est-à-dire notre conscience, notre manière de penser, domine la chair, c'est-à-dire nos émotions. Tant que nous restons, quel que soit le domaine, dominés par nos émotions, et les pensées qui vont créer nos émotions de peur, de crainte, nous sommes dans la conscience et forcément, dans notre vie, nous allons construire des problèmes dans lesquels nous allons tomber. Et ce sera nous-mêmes qui serons, pour la plupart du temps, à l'origine de ces problèmes. Quand on décide de vivre ensemble, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a déjà le même rapport à l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on a le même salaire, qu'on n'a pas la même quantité d'argent. Et si on s'engage ensemble, c'est pour traverser la vie et pour tout partager. Tout partager. Partager les joies, partager les peines, partager les difficultés qu'on traverse et partager aussi le compte en banque parce qu'on est ensemble quelque part. Et bien sûr, je crois que peut-être dans un couple, il y a une personne qui gagne plus que l'autre. Eh bien, peu importe, je dirais, on doit avoir le cœur assez grand pour dire qu'on n'a qu'un portefeuille. Chacun contribue à amener des choses dans ce portefeuille en fonction de ses talents. Et puis après, on vit ensemble avec l'argent que, ensemble, nous sommes capables de gagner. Je crois que c'est important de voir les choses ainsi et de ne pas croire que chacun garde son portefeuille et puis on coupe les choses en deux comme cela une facture arrive, eh bien on la coupe en deux et puis toi tu payes la moitié parce que c'est comme ça, moi je paye la moitié, mais si moi je gagne 4000 et que tu gagnes 1000, ça sera injuste quelque part. À un moment dans la vie, il faut choisir de faire couple. Et si on fait couple et qu'on va traverser la vie, eh bien, on partage tout. Sans contrôle, bien sûr. Hein, et quand on dit on partage tout, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui va contrôler tout et qui va empêcher l'autre de vivre. On fait des dépenses pour le couple, on fait des dépenses peut-être pour ses enfants, voire pour les enfants de l'autre. On fait des dépenses pour soi-même, on se fait des cadeaux, c'est normal. Il faut avoir la foi à l'argent et croire que on peut continuellement gagner par notre travail de l'argent. Il ne manque pas d'argent, donc on peut en gagner. Et voilà, il ne s'agit pas que une des deux personnes s'autorise des choses et l'interdise aux autres. Vous voyez, à l'autre conjoint. Dans un couple, souvent, un des deux est plus à l'aise avec le chiffre, et bien celui qui est plus à l'aise avec le chiffre, il va s'occuper peut-être des finances du couple, mais en aucun cas, il doit se sentir supérieur, commencer à magouiller, voire à mentir, à se mettre de l'argent de côté pour lui, à se faire des cadeaux, et aller l'interdire aux autres. Je crois qu'il faut être très honnête là-dessus, et comme toujours, avoir un comportement aligné, et dans des grandes valeurs. Dès que je commence à mentir, dès que je commence à avoir des comportements qui sont injustes, eh bien, c'est sûr que j'en subirai les conséquences. Et l'argent est quelque chose qui peut nous pousser vraiment à être injuste et à nous permettre de mentir et d'avoir de s'octroyer certaines libertés qui ne sont pas dans l'harmonie. Quelque part, je vois trop de personnes où l'un des deux domine sur l'argent, au fin de compte, on ne veut pas partager, au fin de compte, un a peur de manquer, donc il a une tendance à suréconomiser, et puis il va empêcher l'autre de vivre. Vous voyez,
Les gens sont immatures par rapport à l'argent. Ils sont encore dominés par leurs émotions, par la peur de manquer. Ils ont envie d'être en couple, mais après, ils vont développer des comportements, je dirais, de contrôle, de critique, et forcément, l'amour va être blessé, et voire va être détruit. Donc, l'argent qui est un moyen ne doit jamais briser l'amour qui, lui, est une fin. Vous voyez, l'amour, c'est une fin, c'est le sens de la vie. L'argent, c'est juste la tendance. C'est un moyen pour payer le côté matériel. Donc, la matérialité ne doit jamais détruire l'amour. Et pourtant, on voit beaucoup de couples qui sont très bien, qui sont chacun chez soi, et quand ils se mettent ensemble, ça y est, on veut rien lâcher, on a peur, et on commence à s'auto-détruire. Donc, si vous avez un problème avec l'argent, que peut-être le couple va faire émerger, donc c'est une progression que vous devez faire, et vous devez vous engager pour évoluer dans un meilleur rapport à l'argent et à l'abondance, parce que l'amour doit être libre de l'argent. L'argent ne doit jamais détruire un couple, ne doit jamais vous empêcher de vivre à deux. Si c'est le cas, je peux vous assurer que vous allez en souffrir d'une manière ou d'une autre, parce que forcément, ce n'est pas spirituel. Vous êtes coincé dans la matérialité, dans la peur de manquer, et forcément, ça va créer un désert autour de vous. Les conjoints vont s'éloigner de vous et vous allez vous retrouver seul avec votre argent, dans lequel, oui, vous aurez de l'argent, c'est tout, mais vous aurez la solitude, et peut-être la solitude créera la maladie, et vous allez souffrir avec votre argent en banque. Voilà. L'argent, c'est sur terre, l'amour, c'est dans le ciel. Donc, ne laissez jamais l'argent venir détruire l'amour. Je le répète, si vous avez un problème avec l'argent, travaillez dessus, progressez, et ainsi l'amour pourra vivre sans entrave du monde matériel. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. L'amour et l'argent doivent être ensemble, mais ils n'ont pas la même finalité. L'amour, c'est vraiment une finalité de vie. L'argent, c'est juste pour le monde matériel. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi pour faire le point de votre vie sentimentale. C'est possible de chez vous, à distance. Prenez un rendez-vous avec moi. Et si vous voulez aller plus loin, devenez psychopraticien en suivant ma formation individuelle, possible à distance de chez vous. Des infos sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt, au revoir.